Alors c'est que Lelouch est un fou de cinéma absolu. Son père avait dragué sa mère dans la rue, la mère s'était réfugiée dans une salle de cinéma. Il y avait un film de Fred Astaire, le père a fait la cour à Madame Lelouch la future Madame Lelouch pendant le film de cinéma. 1985, Henri-Jean Savat était déjà journaliste, il travaillait à Match. Vous aviez une rubrique particulière là-bas au service Les célébrités, voilà. Service Les célébrité. actrices de cinéma, les actrices de cinéma. Ah, surtout les actrices de cinéma. Et les quelques-unes en particulier. Voilà. Mylène de Mongeau, Marie-Isabelle Non, Hudson. mais il y avait tout. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor. Madonna, beaucoup de gens comme ça, très bien, Hollywood, ça c'est beaucoup. Cela dit, vous étiez déjà abonné aux chemises Kamak. Ça ne se démode pas. Ce n'est pas à la mode. Non. Donc, vous avez vu 30 ans après, vous savez qu'on les expose dans un musée à Tarascon. Vrai, et leur rêve maintenant, c'est de vous faire mettre une chemise provençale. Ils m'ont dit, Henri-Jean, tu vas y arriver un jour à lui faire mettre une chemise provençale. Bonne chance. On ne désespère pas d'y arriver. Mais alors à condition de faire une petite passe tauromachie. Petite danse, on peut obligé. Non, la tauromachie, non. Parce qu'à l'époque, j'aimais déjà les animaux et je défendais déjà les animaux. Alors, la corrida, c'était une horreur. Mais à l'époque, je n'étais pas devenu végétarien encore. Je vous taquinais. Mais je sais. Bon, alors, quand nous avons débuté cette chronique sur les célébrités, souvent avec Henri-Jean, nous remontons quelques années en arrière. Là, c'est obligatoire. Quand nous sommes dans les années 80, et plus précisément en 85, il y a des noms qui brillent au firmament des grands journaux, comme celui de Match. Voilà. Mais ce sont des stars. Le mot n'est pas usurpé. Des stars, mais surtout, ce qui m'a surtout intéressé, je veux dire, c'est de voir l'oubli. C'est-à-dire que, par exemple, 85... Quelles étaient les chanteuses qui étaient à la mode? Elles étaient des stars, des vedettes à l'époque. C'était Bibi, c'était Jackie Quart, tout doucement. Jackie Quart, c'était Jeanne Masse, c'était Marie-Myriam. Oui, non, tout doucement, c'était Bibi. Jackie Quart, tout doucement. C'était des chansons, c'était des vedettes à l'époque, des célèbres. Mais pas des stars. Mais c'était pas des... Donc, qu'est-ce qui fait, moi, ce qui m'a amusé, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un était extrêmement célèbre et qu'est-ce qui fait que le temps passe, hein, que passe la gloire du monde et que 10 ans après, 5 ans après, sans que... La gloire s'effrite, elle n'existe plus. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui la gardent intacte? Perdurent. Il y en a qui perdurent, il y a une quantité de gens, quoi. Alors, pour faire ça, on est allé voir 2 spécialistes. Dans ça, Françoise Dumas, il faut la présenter. Françoise Dumas, qui est une créatrice d'événements. Oui. Elle organise, par exemple, dernière activité, elle a organisé le mariage d'Albert II de Monaco avec Charlène Wittsock. Elle est dans tous, j'ose dire, les belles histoires, les beaux événements spectaculaires. Et ça fait longtemps. Elle était déjà en activité en 85. Oui. Et Antoine Hébrard, qui depuis 30 ans, plus de 30 ans même, est le propriétaire et le président, et du Bottin Mondain et du Ouzou. Ce qui fait que ça nous paraissait, je veux dire, ça me paraissait, je veux dire, tout à fait apte d'avoir des scrutateurs et des témoins, donc, de la vie spectaculaire de notre époque et des 30 dernières années. Voilà, en avant. Y a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux semblent marines. Tu les as repérés sans qu'il y ait un regard. Pour moi, dans mes souvenirs de 85, il est lié d'abord à une actrice qui est Isabelle Adjani, parce que je me suis occupée d'un très grand lancement de parfum et Isabelle a été la marraine de ce parfum. Et il y a eu un magnifique bal à Vaux-le-Vicomte dont elle était la reine. Et bon, elle est toujours là, Isabelle. Pour moi, la célébrité, c'est une mise en lumière avec une certaine pérennité. C'est pas la mode d'un moment. Philippe Starck, il était complètement iconoclaste. Et force est de constater qu'il est toujours très créatif et très bon. 85, c'était l'inauguration du musée Picasso. Quand on organisait une soirée, avoir Paloma Picasso, c'était incontournable. Il fallait qu'elle soit là. Dans le même style, il y avait Isabella Rossellini, dont je me suis aussi beaucoup occupée. Et ce sont des personnes, en plus, elles savaient à la fois sortir de ce rôle d'être la fille d'eux et en même temps, elles existaient. Ce sont des personnalités incontournables. Brigitte, c'est un tel mythe, elle a tellement marqué son époque que même si on ne la voit plus, ses photos mythiques reparaissent toujours, ses films sont projetés, elle est indestructible, Brigitte. Je crois que pour perdurer, il faut vraiment, ça se vérifie, beaucoup de travail et puis du talent. La Calas, c'est un bon exemple. Des metteurs en scène qui durent 30 ans et plus, moi j'en connais un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Roman Polanski. Il a une carrière étonnante, il a une vie pas simple, il existe et puis il suit son bonhomme de chemin. D'ailleurs, c'est formidable sa silhouette, quand on le voit quelque part, c'est toujours un jeune homme. Je peux vous dire que la presse a adoré votre... Vraiment Luc Besson, il y a quand même une certaine pérennité. Ça, c'est pas une mode. C'est vraiment un homme de lumière, pour moi une célébrité.
Sylvie, on a toujours plaisir à la voir, elle est toujours demandée, elle est toujours célèbre, elle est toujours... je dirais, il y a des personnages qui sont absolument indétrônables. Il y a quelques personnages absolument mythiques qui sont en dehors du show business et du spectacle. Je pense à Jackie Kennedy Onassis. J'ai eu la chance de l'approcher. Dans la mémoire des gens ne restent que les gens qui ont un vrai talent et qui ont vraiment apporté quelque chose. Donc je pense que le temps efface les fausses célébrités. Je ne sais pas s'ils ont tous été à Télématin. En tous les cas, je leur souhaite. Mais on a eu 30 ans vraiment riches. Oui, avec le mot star qui a été galvaudé un peu par la télévision. Peut-être même beaucoup d'ailleurs. Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas célèbres, qui ne s'auto-allument pas de leur propre célébrité. C'est ceux qui créent quelque chose, c'est ça qui nous a intéressés. Et on peut dire qu'en fait, la célébrité, sic transit gloria mundi, on peut le dire pour la ministre de l'Éducation qui n'aime pas le latin, ainsi passe la gloire du monde, vanitas vanitatum, il n'est que vanité, c'est l'Ecclésiaste, la célébrité, il n'en a plus rien après. Donc, créons quelque chose, faisons en sorte qu'il en reste quelque chose. Voilà. Sic transit gloria mundi. Voilà. Et à défaut de créer, il faut toujours porter des spitzkabakles, c'est bien aussi. C'est une forme de création. C'est une forme de création, d'ailleurs. Vous n'avez pas dit non à le fait d'en porter une. Non, j'ai pas dit non. Voilà, et bien parfait. Parce qu'en plus, c'est plutôt joli. Merci Parfait. beaucoup, Merci Henri Jean. À bientôt. La météo maintenant de Nathalie Riouet elle-même.